bienvenue en Croatie. Mais là, on va achever le truc en fait. Ouais, je fais le truc. Ouais. Comment ça, elle est pas chaude? 9h30, on va aller se baigner. Hein, je crois qu'il a pas vu de monde depuis très longtemps. Là-bas, on peut monter. On arrive d'un côté, les panneaux ils nous disent c'est de l'autre. Bon bah voilà, c'est super. On vient d'acheter une nouvelle voiture. Et comme on a roulé toute la journée, on n'avait rien à filmer, mais rien de rien de rien. Petite montagne, direction la Bosnie. Et on a commencé à apprendre nos mots. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Ça y est, on a chargé tout le monde. On n'a pas oublié d'enfants. On n'a pas oublié de chat ni de tortue. La tortue va pas aller bien loin. Et on quitte Sarajevo. Et bah, c'est sportif de quitter une grande ville. On se retrouvera un peu plus loin parce qu'on va pas avoir grand chose à vous montrer aujourd'hui. Quoi? La dernière fois que t'as dit ça, on a pété une fenêtre. Ouais, alors je retire. On se retrouve dans 5 minutes, on a un millier de choses à vous raconter. Voilà, hein, on va éviter de casser une deuxième fenêtre parce que je pense que cette fois l'assurance va peut-être pas être contente. Salut à tous, bienvenue en Croatie. Décidément chez nous, il y a du changement tous les jours en fait. Je vous montre. Barbouille est ici, garé sur un parking en Croatie, et je peux vous dire qu'on va vous raconter, c'était une journée sympathique. On est parti de Sarajevo ce matin. Ouais, non mais pour dire, comme ça donne en plus une idée du temps, hein. C'est qu'on est arrivé à Sarajevo le 6. C'est ça, on a fait la nuit du 6 et du 7 à Sarajevo. La nuit du 7 au 8. La nuit du 7 au 8, non c'est ça, la nuit du 6, la nuit du 7 au 8. La nuit du 8. Ok, c'est ça. Et il se trouve que l'air de camping-car était très sympa. Par contre, on mourait littéralement de chaud. Et autant on est venu au mois d'août en Bosnie, on n'a pas eu cette chaleur-là. Là, il faisait vraiment chaud. Autant là, on passait les 35 degrés, mais 35 degrés, pas 35 degrés cool comme chez nous en bord de mer, quoi. 35 degrés très lourd. Comme dans les terres, nous quand on est dans le Gers, ben, on les a les 35 degrés, mais on a la rivière, on a la piscine. Là, on s'est retrouvé au milieu de rien, avec 35 degrés. Et on s'est dit, on va chercher de l'eau. On s'est dit comme ça, il vaut mieux avec les températures chercher de l'eau. Et on a été confronté au fait que sur toute la descente qu'on voulait faire pour sortir en fait de la Bosnie, que bah, c'était que des parkings de bord de route. Et c'était pas du tout notre tasse de thé. Donc on s'est dit, on va se donner un coup d'élan, on va faire quelque chose qu'on conseille pas du tout de faire, déjà à la base, c'est de traverser par la Croatie. Donc la Croatie déjà on conseille pas trop en général, mais là on va achever le truc en fait. Ouais, je fais le truc. Ouais, complètement. Donc on a eu la bonne idée de se dire on va rattraper la Croatie, la côte, alors c'est pas la Croatie, c'est vraiment la côte de la Croatie. Parce qu'on avait checké des aires de camping-car. Une aire de camping-car. Une aire de camping-car. On en avait vu plusieurs, mais en tout cas, entre autres, une aire de camping-car. C'était pas trop mal, à 10 € la nuit. Allez. Bon, on s'est dit à 10 € la nuit, franchement, on fait l'effort. On va dire, on casse nos idées, et on y va quand même. Ouais. Presque. Après avoir fait plus de 5 heures de route. Oui. Hein, bon, on a quand même découvert des autoroutes en Bosnie qui n'existaient pas. On a retrouvé des vidéos de ces mêmes routes où c'était de la piste. Oui. Hein, donc on s'est dit, en 3 ans, franchement, ils ont fait un sacré boulot. Pour avoir pris l'autoroute en Croatie et s'être rendu compte que finalement, c'était pas si cher que ça. Non, l'autoroute n'est pas chère. Contrairement à ce qu'on a en France. Et en plus, on était super content de voir que Barbouille a fait que du 18 litres. Ouais. Ça, c'était plaisant. Donc finalement, on s'y est retrouvé sur le prix de l'autoroute. Ouais.
Et puis vers quelle heure on est arrivé? 5h30. À 5h30, voilà, 17h30, on arrive à l'aire de camping-car. Et ben, le gars il nous dit non en fait, Bah, il tu nous rentres dit pas. non, parce qu'en fait, en fait, ceux qui réservaient pour les camping-cars étaient plein de bagnoles. Je sais pas, ils avaient un truc ce week-end, je sais pas quoi, c'était plein de bagnoles. Voilà. Le mec qui a dit non, tu rentres pas. Ok. Il avait... On va où? Bah... Et clairement, il y avait donc, on aurait pu par exemple attendre entre les bateaux, c'était au niveau de la marina, on pouvait attendre entre les bateaux pour y aller après. Mais clairement, il avait pas du tout envie de barbouille dans son Non, aire de camping-car. il avait pas envie. Il voulait pas de barbouille. Bref, donc bon, on a fini par trouver quelque chose. On s'est dit bon, bah allez, on va où? On s'est emmanché dans une galère, dans des petites routes, à pas pouvoir faire demi-tour dans la montagne. Alors, en bref, c'était très sympa. On a fini par trouver un coin hypothétique en se disant on va peut-être pouvoir aller là. Et du coup, on s'est retrouvé donc là où on est, là tout de suite maintenant, où c'était complètement hypothétique. Et donc, c'est bien un parking à 10 € qui est vraiment en bord de plage. Pour les camping-cars, c'est pas mal quoi. Ça pas va. transcendant, hein, attention, c'est pas le C'est spot pas. de rêve. Ouais, voilà. Mais voilà, la plage est juste là. Et on a découvert quelque chose dans cette ville. Je le vois là, donc je vais vous le montrer. Un panneau qu'on n'avait jamais vu, mais jamais. On connaissait les interdictions de stationner au camping-car. Ici, dans toute la ville, vous avez des panneaux partout. Ah, tu rentres pas dans la C'est ville. totalement interdit au camping-car. Toute la ville est interdite au camping-car. Donc la Croatie, oui, mais non. Là, on a trouvé un parking à 10 balles. Ouais. On a vu des trucs, on a checké des trucs sur Parkfortnite. Oh là là. Des nuits à 40 €, 30 C'est € la clair. nuit, 25 pour les restos. Non, mais des trucs, oui, du genre des restos qui vous font payer 25 € la nuit et en plus pour aller au restaurant, mais à ce prix-là, du coup, tu vas pas au restaurant en fait. Voilà, c'était assez délirant. Oui, enfin, franchement, c'était vraiment délirant. Voilà, donc bon, bah déjà à 10 € c'est pas mal. Alors, combien de nuits on va tenir en Croatie, ça je sais pas. Au moins 2 déjà. Ouais. C'est-à-dire ce soir et demain sur la ville ici. Et après on verra. Et puis après on verra parce que franchement déjà on payera pas 40 € la nuit. Non. C'est juste hors de question, ne serait-ce que par principe, de toute façon on le fera pas. Et puis s'il faut, bah là franchement on s'était dit si ça marche pas là sur ce parking, on prend l'autoroute et on trace juste en Italie direct. Ouais, non, Voilà, là, on dormait sur l'autoroute, tant voilà. pis. C'est l'air d'autoroute, le dernier Ah ouais, recours, là, et, Là franchement bon, là ça va, on a trouvé des Oh. salles. ça va aller, il y a la plage, il y a de quoi C'est un visiter. très gros parking, Oui. on n'est pas tassé. Il y aura peut-être du monde un peu demain parce que c'est dimanche, mais Ouais, bon, c'est dimanche. voilà. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, on a vu le gardien et il nous a pas dit de dégager, alors, alors C'est ça bon, va c'est aller. bon signe. Au moins pour ce soir, on a besoin de repos. Vous allez prendre l'escalier là. Hop. Bah, c'est pareil, t'arrives au même endroit. Voilà la petite plage où on a atterri. Ah, donc ça, c'est vraiment à 2 minutes de l'aire de camping-car. Je vous dis pas qu'on ira boire un coup, manger dans le coin, je ne sais pas, parce que la Croatie c'est quand même assez cher, voilà, par rapport à la Bosnie, hein. Attention, hein, qu'on se remette bien. Voilà, bon, quoi qu'il y a des choses qui peuvent avoisiner le prix de la France. Hein. Est-ce que ton futur bateau te plaît? Oui, tout à fait, voilà, en fait on est venu pour vous présenter notre bateau, il est là, là-bas, voilà, ici, et il nous attend. Ouais. Ça c'est une idée, hein. Bon allez, on va aller faire joujou à la plage. Ah, Déby. Ah. Alors oui, non, en effet, non, on n'est pas chaud, donc on peut pas abuser. Hein. Comment ça, elle est pas chaude? Pas chaud, tu peux pousser mes mains dans les filles, mais pas. Noah, attends-moi. Il est parti vite. Tu nages? Ça va pas bien ou quoi? Après avoir joué un petit moment sur la plage, bon, tout le monde s'est baigné. Et non, pas moi, parce que j'avais pas envie d'y aller sans chaussures, il y a des gros cailloux. On a un joli coucher de soleil là. Et puis on va rentrer. Je sais pas du tout où sont passés Yo-Yo et Franck. On les a perdus. Je sais pas où ils sont. Donc bah, on va remonter par là, par le chemin, je pense. Et puis voilà, je sais pas où ils sont. Ce matin, à 7h30, quand je me suis réveillée, il faisait déjà 29. 9h30, on va aller se baigner. Hein, 42 d'abord. 9h42, on va aller se baigner. J'ai chaud. En même temps, t'es en pantalon. J'ai pas chaud aux jambes. Franck, il se prépare à aller pêcher. Il a pris 44 cannes à pêche. On verra si on mange du poisson. Mais c'est qu'on a un petit vent. Petit vent là, il fait du bien par contre. Ah ouais, qui fait trop du bien. On a voulu aller se balader. On a dit aux enfants, ah, on va voir les bateaux.
on va par là-bas en fait. Ouais. Là-bas de là-haut. Là. Par On où? va aller voir. Allez, sinon faire tout le tour. Les enfants, tout ce qu'ils voulaient, c'était pêcher et se baigner de toute façon. Et encore que là, ça va, il y a un petit vent, mais tout à l'heure, il faisait vraiment chaud. Ah, si, il y a peut-être une passerelle là. Là, il y a un escalier, non? Une passerelle là tout le long. Ah oui, Ah aussi. oui, ça passe, là. Ouais, bah, la passerelle, non? Ah, il y a la passerelle. Allez. Hop. Je sais pas si vous allez voir là-bas, au fond, là. Il y a un voilier, on en a vu plein se passer ce matin, ça passe et ça repasse. Et on voyait beaucoup ça aussi quand on était du côté de Agde et tout ça. En fait, les voiliers, ils ont des voiles, mais ils n'utilisent pas les voiles. Non. Voilà. Et là, pourtant, franchement, il y a une petite brise tranquille qui permet d'avancer. Alors certes, t'avances pas vite, mais franchement, t'avances. C'est dommage d'avoir des voiles et de pas s'en servir du coup. Mais en fait, c'est c'est Jackie au Cap qui nous disait ça. Il nous disait de toute façon la moitié en fait ils prennent des voiliers parce qu'il n'y a pas de permis en fait en voilier. Et donc en fait comme ça ils ont des voiliers, ils peuvent sortir en mer. En plus les voiliers souvent ça coûte moins cher que les bateaux moteurs. Et puis bah c'est censé coûter moins cher, mais c'est censé coûter moins cher à la voile. Après bon l'entretien tout ça c'est encore autre chose. Mais en termes ça ouais, l'entretien de toute façon c'est un coût. Mais on les voyait, on disait mais sérieusement en fait le constat est exactement le même, c'est qu'il y a des voiles mais bon, c'est pas la voile quoi. Ah, l'autre là-bas elle a une petite main. Là au musée là-bas il a plus de main. Ah oui, en effet. Ouais, il a peut-être eu un accident le pauvre, je sais pas ça. Celui-là il y a 15 ans qu'il n'y a pas navigué. Il y aurait un paquet de bateaux à sauver. Aïe aïe aïe. Quand tu les vois là, bon alors lequel on prend? Celui-là, je crois qu'il a pas vu de monde depuis très longtemps. Celui qui est là-bas aussi là, ici, de là, ici. Il a plus les hublots, il a plus rien. Ça fait mal au cœur quand tu les vois comme ça les bateaux. Ouais, certains, en fait les ports c'est des cimetières à bateaux. Ouais. Ah, la gueule du bateau. Et ils ont même pas de pare-battage entre les deux. Regarde comment il frotte. Oh, il est... Non mais... Non mais il est éclaté. Non mais il est devant, regarde. Ah ouais, non, mais il est éclaté. Aïe aïe aïe, ça a fait mal. Il y a longtemps qu'il n'a pas été... Longtemps que personne n'est venu le voir celui-là. Les deux là. Ils sont en train de se frotter les uns les autres là. Ouais, Ils sont tout arrachés, tout éclatés. les pauvres bateaux. Je sais pas si on voit, celui-là il est même plein d'eau. Ouais. Après ils vont me dire, ah pas de place au port. T'as pas de place au port. En même temps vire les merdes qui s'en veulent plus là. Tu vois, t'en vas en faire de la place. Bah voilà, pour venir faire les courses, tu te mets là, ok, et puis voilà. Ouais, y a pas de magasin. Quoique non, je veux pas faire les courses en Croatie. Bon alors là on arrive sur les gros bateaux. Tous ceux qui font les croisières, les excursions là sur les îles en face. Ah mais il y a des voiliers en face. Ah il y en a plein là-bas. Ouais, il y en a aucun, ouais. Alors certains sont au mouillage, ouais, et d'autres naviguent, mais ouais. On va reprendre celui-là. Voilà, ça y est, on a trouvé. Donc on va prendre celui-ci, comme ça. Il est un peu vieillot, mais il y a de la place. Ouais, mais comme ça on pourra faire plusieurs chambres, Ouais. hein. Puis chambre d'hôte. chambre d'hôte, hein. On va prendre celui-là. Allez, Chambre d'hôte hop, des croisières. Voilà. c'est parti. Je vais poser une question, une vraie question sérieuse, une question de chez Question. Je sais pas, si quelqu'un a l'information, pourquoi est-ce que la Croatie est plus chère que l'Italie? Parce que les prix des restaurants, de tout, hein, est absolument hors de prix en Croatie par rapport à l'Italie. Genre une blague. C'est plus cher ici dans un bled limite inconnu de la Croatie que à Venise. Les restos sont plus chers ici qu'à Venise. Est-ce que quelqu'un a l'explication? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris en Croatie? On monte par ici et on va voir ce qui se passe par là. Ouh, j'ai loupé la marche. Bravo. On va aller faire le tour du petit village. Vu qu'on a abandonné les enfants, lâchement. Ouais. Alors triste sort. Alors triste sort. On les a laissés avec une connexion internet. On leur a laissé la 4G. Du bâtiment, t'as une place. Où il y a place?
Ouais, c'est mignon. C'est mignon. Et tu veux passer par là? Ouais. Allez. Ils vont tous là-bas, je vais aller de l'autre côté. Si ça se trouve, ici, s'ils vont pas parce que tu peux pas y aller. C'est gratuit. C'est gratuit, en fait. Arrête, de toute façon, on va arriver au bout, il y a quelqu'un qui va nous demander. Là-bas, on peut monter? Ouais, mais attends, j'ai envie de voir si l'église est ouverte. Yes. Il y a des loukoums. Ah, c'est bon, ça. Quoi? Il y a des loukoums? Pas des sûr. Oh bah, de toute façon, ici, en plus, on est trop éloigné. Oh, par contre, elle est belle, l'église. Ouais, magnifique. C'est vraiment super beau. Allez, on va rentrer. Ah, mais non, c'est bien. Hein? C'est... Non. Si, si. 5 €. Alors ici, c'est une église, mais c'est payant. Ah, ok. c'est magnifique. Bah non, alors. Vive l'esprit du Seigneur. Ouais, bah dis donc. Il y a un truc que j'ai pas compris. Ah, il paraît aussi, on a appris ça de voyageurs qu'on a rencontrés à Sarajevo, que la mosquée à Istanbul, qui en fait était la basilique en fait, hein. C'est ça? Pas de bêtises. Ouais, c'était une basilique qui était retransformée. Voilà. Et ben, elle est devenue payante depuis cette année. Apparemment, avant c'était gratuit. Et maintenant c'est payant. Ah, économie. Ouais, c'est triste quand même. Alors sur certaines choses, ok, mais ça fait bizarre de voir en fait les lieux de culte qui sont payants en fait. Ouais, c'est ça. Les lieux de culte. Que ce soit les églises, les mosquées, les temples, peu importe. Enfin, en fait, c'est assez bizarre de faire payer les gens pour leur religion en fait. Ouais, parce que c'est étrange. Tu fais payer pour tout et pour rien. Et ça commence à devenir très sérieusement n'importe quoi. Ouais, il y a des choses qui sont très bizarres. Je sais pas où on est parti. Non, ça reste. À droite ou à gauche? Par là, regarde. Par là. Allez, on va par là. Promenons-nous dans les rues pendant que tu pillais pas. Rien à voir. C'est pas grave. Je trouve ça drôle. Alors là, on tourne en rond. Parce qu'on a dû louper un panneau quelque part. Parce qu'on a vu marquer un château. Ah, là! Là! Et on tournait en rond depuis tout à l'heure. En fauteuil roulant ou en poussette, c'est même pas la peine d'y penser. Ah non, c'est les marches en fait. On arrive d'un côté, les panneaux ils nous disent c'est de l'autre. Mais à mon avis, c'est le restaurant, le château et le jardin. Ouais. Donc en fait, peut-être que tu n'y accèdes pas du coup. Bah si tu payes pas, ça paye quoi? Bah si c'était une entrée, ça va. Mais... Ouais, si ça doit être ça. Voilà. Ouais, c'est ça, regarde, le resto est là. Ah ben voilà. C'est ça, en fait, le resto est... Et ça, il y a ça qui est là. En fait, le resto, ben... Ah oui. Si tu veux, ben tu payes. Sinon, ben... On adore les visites. Sérieusement, c'est vrai. On adore se balader, on adore visiter, on adore découvrir. Mais bon, déjà, l'arrivée en Croatie, elle n'était pas superbe. Oh putain, on est où là? En plus de ça... Ah, on va nous faire payer, ben, c'est étrange. Hors budget complet, enfin c'est fou. Mais franchement, le moindre truc auquel tu veux accéder, c'est hors de prix. Franchement, non. Ben, ça calme. Hein. Franchement, ça calme. Venez pas en Croatie. Bah d'habitude on déconseille vraiment en plus hein, au camping-car de traverser la Croatie. On savait que c'était cher, que c'était difficile à se garer, mais bon allez on se dit allez c'est parce que c'était pas la bonne journée, c'était pas la bonne période, c'est pas... Ouais non en fait non, c'est...
Bon, en plus, quand tu sors comme ça de plus d'un mois dans un pays qui est tranquille, qui est accueillant, t'arrives ici, c'est la haute zone touristique finalement. Non. Non, bah non. Non, alors je dis pas, peut-être que dans les terres, les gens sont plus chaleureux, mais j'ai pas l'impression parce que franchement, on a été voir des points Park Fortnite qui sont mais au milieu de rien. Et les gens ont vu débarquer la police et ont pris des amendes. Même au milieu des bois. Même au milieu des bois, ils sont pas dans les parcs naturels. Hein. On spot 4x4, on spot 4x4 sur un chemin à la con. Donc c'est clairement que ça doit balancer en fait, tout simplement. La police est arrivée et comment tu me disais, il y a un couple qui a pris 300 balles par personne. Par personne, ils ont pris. Ça fait cher la nuit de camping. Ouais, non, franchement, non. Donc bon, on n'est pas difficile. Mais la Croatie, non. On va opter pour la solution de facilité. C'est que demain, nous allons reprendre la route, direction l'Italie. Voilà, ça va être facile. On va traverser 5 heures de route, direction l'Italie. Et la Croatie, eh ben, ça nous confirme qu'on ne reviendra pas. Nous, il fait la prime avec la Croatie assis. Enfin, la rime aussi avec la Croatie oublie. Ah oui! Ah c'est vrai, au Maroc ils disent Marrakech, Arnakesh. Bah on peut faire Croatie oublie. Ça marche. Ah non franchement ouais. Bah c'est pas notre tasse de thé hein. Bon bah voilà c'est super, on vient d'acheter une nouvelle voiture. Voilà, c'est la nouvelle idée, nouveau projet. Alors, on hésite vraiment entre le modèle doré et jaune. Alors, celui-là, il fait très Transformers. Je trouve ça pas mal. Après, on peut mixer les deux. C'est ça l'avantage chez ce concessionnaire. Hein? Ouais. Le concessionnaire est vraiment pas mal. C'est la même marque, donc on peut en faire une fois. Non, il pense que c'est les pompiers qui viennent... Je pense, parce que je sais pas pourquoi faut broyer gueuler. Sinon, bah, on sait pas. Non, c'est pas. Bon, on sait pas. Regardez Yo-Yo, quand il a pris beaucoup de soleil. Hein? Je montre pas le tien. Attends, fais voir, bouge pas. Hop, vois un peu. Je montre pas le tien, là, je vais encore se faire censurer par YouTube. Bon, c'est pas grave. On a des petits malins qui se plaignent que Noah est torse nu. Oh, mon Dieu. Ouais. Moi aussi, je suis torse nu. Tiens, tu vas voir mon téton. Eh, on va se détendre. On va faire très simple. C'est que tous ceux qui auront un problème avec un enfant de 5 ans qui est torse nu parce qu'il fait 40 degrés, je vais juste appuyer sur bannir. Voilà. On va les supprimer parce que on juge les autres comme soi-même. Et du coup, s'ils ont cet esprit pervers, ça veut dire qu'ils viennent se rincer l'œil. Donc on se rince pas l'œil sur un enfant de 5 ans. Et il n'y a rien de pervers et de malsain dans un enfant de 5 ans qui est torse nu. En revanche, si moi demain, je me mets à vous montrer mes tétons, bah bizarrement, ça va moins déranger. C'est une idée ça. Hein? Ouais. Avec deux stickers. Ouais, j'y ai pensé. Franchement, je voulais le faire en plus. On en a parlé tout à l'heure, je voulais le faire. Je me suis dit sérieusement, moi personnellement, mes seins c'est pas un problème. Hein. David le parrain Noah, il dit de toute façon tout le camping a vu mes seins. Oui, en effet, j'ai aucun problème avec ça. J'ai allaité Noah pendant... Allez, Noah il va sur 6 ans, donc pendant presque 5 ans. Franchement, je me fous qu'on voit mes seins. Sauf qu'il y a des enfants qui regardent les vidéos. Donc je le ferai pas par respect pour les enfants. Mais franchement, j'avais vraiment très envie de le faire. Faut arrêter le délire avec les enfants qui sont torse nu. Petite fille ou petit garçon. Hein. Parce que là, c'est Noah. Mais j'ai le même avis pour des petites filles. Hein. Des fois, vous voyez sur des vidéos, des petites filles qui ont 3, 4, 5 ans qui sont torse nu. Si vous y voyez quelque chose de mal, c'est juste que vous êtes défoncés. Voilà, nous, sinon on va se balader. C'était la petite parenthèse. Non, parce que franchement, fallait que je vous le dise. Ouais, ça te démange depuis ce matin. Ouais, j'avais trop envie de vous le dire quand même. Non, mais attends, le monde est dingue. Il n'y a rien de malsain sur un enfant qui est torse nu. Je vais même vous dire que Noah, il avait les fesses à l'air tout à l'heure à la plage. Il n'y a personne que ça choque. Hein. Une pyramide! Ah non, c'est pas vrai. Un tas de gravier. Un tas de gravier. On sait pas où on va. Mais on y va. Je pense que c'est l'ancien port de... Faudrait que je regarde, mais parce que je pense que c'est l'ancien port de commerce ici. Alors je sais pas ce qu'ils exploitaient. Je sais pas. Bah, il y a une grande zone qui est très vaste. Oh, on aurait presque pu se garer là au fond. Et en friche. Voilà, c'est en friche avec des tas de cailloux un peu partout. Non, ah non, il n'y avait pas de barrière. Je vais dire non. Ça veut dire qu'en fait, par rapport à le parking, il est là-bas. En fait, mais franchement, je pense qu'on peut continuer et venir se mettre là. Ce qui est pas plus mal parce qu'il y a des arbres. Ouais, et du coup, ça doit faire un petit peu d'ombre. Je pense que c'était une ancienne zone portuaire, mais plus exploitée.
Alors, espérons qu'il la laisse comme ça, parce que c'est une zone un peu nature, même si c'est pas... Ça fait une zone verte dans la... ouais. sur la côte. Verte entre les sacs plastiques et les canettes, voilà quoi, c'est vert. Mais s'ils ont pas l'idée de construire des immeubles par-dessus quoi. Ouais, faudrait pas. Ça m'étonnerait pas que ça vienne à un moment donné. Ah ça, un jour, hein. Bon, on va aller voir si on voit quelque chose d'intéressant, ben on vous montrera. Alors c'est quoi la réalité du quotidien? Bah, la réalité du quotidien, c'est qu'on a roulé toute la journée pour arriver en Croatie, qu'on n'a pas accroché du tout avec le premier, on va dire la première approche avec le pays. On a abrégé les choses et on a reroulé toute la journée pour arriver en Italie. Et comme on a roulé toute la journée, on n'avait rien à filmer, mais rien de rien de rien. On est arrivé le soir, on est allé à la plage. Le lendemain, on était KO, il a plu toute la journée, on est retourné un peu à la plage quand il y a eu une éclaircie. Conclusion, on n'a rien filmé de l'arrivée en Italie. Voilà, du coup on est en Italie, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. On arrête la vidéo ici, on vous embrasse et on se retrouve très vite.